Je suis très heureuse d'être là, parce que, voilà, pour commencer, parce que je trouve que la pièce est très intéressante et que j'adore cette distrib. Mais vraiment, je suis hyper fan de cette distribution, je trouve qu'elle est idéale. Et pour vous dire la vérité, en travaillant un petit peu, en potassant un petit peu la pièce, je me suis rendu compte à quel point Marivaux me fascinait, mais vraiment. Chose que plus ça va, plus je trouve le type extraordinaire, mais vraiment génial. Et j'ai envie de tout lire, toutes ses pièces, tous ses essais, tous ses romans, parce qu'il a beaucoup écrit. Et voilà. Et si je peux, dès à présent, vous présenter le cap que je propose pour cette lecture, c'est de partir du principe que Marivaux est un type jugé trop souvent, je pense, qu'on a trop d'a priori sur lui. Je pense à son époque et maintenant, on lui colle une étiquette à tort. Et vraiment, je pense que c'est encore un peu le cas aujourd'hui. C'est un type très complexe et qui comme nous tous, s'est remis en question, a évolué, se cherche. Et il est beaucoup plus complexe que l'image un petit peu, parfois, je trouve dommage qu'on a de lui. Et c'est ce que je vous propose, c'est que on aborde ce texte en n'ayant aucun a priori sur rien, sur aucun des personnages qu'on défend, parce qu'ils sont tous plus complexes qu'ils n'en ont l'air. Parce que sinon, ça m'intéresse pas beaucoup. Tu vois, si on dit Lélio est un salopard, Trévelin un fourbe, la comtesse juste une brave fille, on s'en fiche un peu. Donc voilà, d'envisager les choses en n'ayant aucun a priori sur nos personnages. Et je trouve que cette pièce particulièrement se prête hyper bien à l'exercice du théâtre à la table parce que à l'image, on aura très peu d'infos, quoi. Il n'y a pas de décor, il n'y a pas de costume, enfin, des petites choses. Et du coup, à l'image, on ne saura pas trop qui est valet, qui est maître. Et dans la pièce, ça existe assez peu. C'est un peu écrasé, ça, les rapports entre les valets et les maîtres. Et c'est tout à notre avantage parce que à l'image, on ne saura pas trop qui est une fille, qui est un garçon, qui est un maître, qui est un valet. Enfin, si, on saura qui est une fille, qui est un garçon. Mais il y a plein de trucs qui ne sont pas dans la pièce et qui nous servent. Donc cette pièce, encore plus, est parfaite pour ce truc. Et il y a ça pour les valets, mais aussi en termes de langage, tout le monde parle le même. Donc ça nous sert. Et il y a aussi le fait que c'est une lecture qu'on va répéter pas très peu. On va assez peu se voir, mais je trouve que c'est super aussi parce qu'on aura une fraîcheur. Enfin, tu vois, un truc un peu... Et qui est propre à Marivaux. Il faut y aller, quoi. Et c'est ça qui est jouissif quand on joue Marivaux, c'est que de la spontanéité, c'est que de l'immédiateté. Et c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas qu'on ait d'a priori sur ce qui se passe et sur qui ils sont pour que les choses se révèlent d'elles-mêmes. Et c'est ça où je disais pas d'a priori sur la pièce. Et aussi, j'ai pas mal lu ou entendu la cruauté des pièces de Marivaux. Oui, mais si on décide que c'est une pièce cruelle, ça va pas être intéressant parce qu'on va axer tout là-dedans, à quel point c'est cruel. Et je pense que la cruauté, si elle existe, elle va apparaître d'elle-même. C'est comme, il y a un truc, bon, c'est un peu un sujet, on pourra en parler si vous voulez, mais sur la violence faite aux femmes dans la pièce, on peut dire oui, Trévelin met tout de suite la pression au chevalier, Arlequin met la pression au chevalier, mais c'est pas une pression plus violente que celle que le chevalier met sur la comtesse. De pas du tout essayer de tirer avant des conclusions de ce qui se passe. Bon, voilà, je me répète, mais voilà, d'essayer d'avoir le plus d'air possible. Et j'espère que c'est ce qui va être intéressant, quoi. Parce que les personnages, ce que je disais dans l'immédiateté, la spontanéité, c'est qu'ils se défendent avec les mots quand il s'agit de mentir ou de se tirer d'affaire. C'est les mots qui leur servent à s'échapper d'une situation, mais c'est aussi eux qui les trahissent. Et cette vérité-là des personnages, elle peut exister que si on n'est qu'en réaction les uns aux autres. Et c'est pour ça que dans l'exercice de lecture, j'étais assez attachée au fait qu'on soit à la table et qu'on s'y tienne beaucoup. Parce que le théâtre à la table, parfois, on peut un peu s'éloigner. Alors, on va un peu s'éloigner, on va un petit peu se déplacer, mais très peu. Je veux que vous soyez hyper à l'aise pour jouer les uns avec les autres et que ça soit le truc principal, tu vois, d'être dans une... Donc ça sera plutôt du face à face, du côte à côte, on va chercher ensemble, mais un truc où on se concentre sur le principal, sur ce qui se dit. Et voilà.
Et donc on peut lire. On va voir ce qui se dit. Ouais.